Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va comparer une souris gamer à 10 € versus une souris gamer à 200 €. On va donc voir dans cette vidéo ces deux modèles de souris totalement différents en termes de tarifs. On va donc toutes les deux les déballer et les tester, voir s'il y a des différences notables en termes de qualité de matière, mais aussi en termes de qualité au niveau du jeu. Et au final, on conclura cette vidéo en se demandant si acheter une souris bien plus chère, c'est mieux que forcément une souris qui est moins chère. On verra ça, j'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pourrais faire le même concept sur des casques gamer, des claviers gamer et bien plus. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ok, voici donc nos deux souris gamer qu'on va comparer aujourd'hui dans cette vidéo. À ma droite, nous avons une souris gamer qui coûte 10 € sur Amazon. Et à ma gauche, nous avons une autre souris gamer, cette fois-ci à 200 € sur Amazon. À ma droite, c'est la Mars Gaming MM-GW. Et à ma gauche, c'est la célèbre Asus ROG Chakram. Deux souris totalement différentes en termes de caractéristiques, mais aussi en termes de prix. Est-ce que la souris à 10 € est mieux que la souris à 200 €? C'est possible, on va voir ça tout de suite. Ok, on va commencer par la moins chère, celle à 10 €. Alors déjà, je suis assez surpris parce que je m'attendais à recevoir cette souris-là, non pas dans un packaging, dans un carton, mais dans un vulgaire sachet, parce qu'elle coûte que 10 €, je vous rappelle. Donc déjà, il doit y avoir 3 ou 4 € rien que pour le packaging. Donc je vous la montre. Voici le packaging de cette souris gamer. Dites-moi comment vous le trouvez. Moi, je le trouve plutôt quali. En général, chez Mars Gaming, ils font des choses plutôt quali. On a un joli packaging, on voit la souris en transparence. À l'arrière, on a des infos sur la souris, des petites photos, etc. Bien sûr, on est sur deux souris RGB, donc l'une est filaire, l'autre est sans fil. Bon, en vrai, voilà, niveau packaging, c'est pas le meilleur packaging de l'année, mais ça reste un packaging assez joli pour une souris pas chère gaming. Voilà, hein, j'ai vu pire en packaging, j'ai vu bien mieux, mais jusque là, on est sur un packaging correct, on va dire. On passe maintenant à l'Asus ROG Chakram qui est la souris la plus chère. Bon, là c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Au niveau du packaging, déjà, bon, il est plus massif, il est plus quali, il y a une texture sur le packaging. On a à l'avant, bien sûr, la photo de la souris avec juste ici la mise en avant des prix qu'elle a reçus. On a un packaging plus large, plus lourd. Sur le packaging, il n'y a pas photo. Le packaging de l'Asus ROG Chakram est bien plus joli, bien plus travaillé. C'est normal, ça coûte plus cher. Bien sûr, on est sur une souris RGB. Voilà, hein, quand on regarde les deux packaging, c'est vrai que tu vas plus te diriger vers ce packaging-là que celui-là. Maintenant, expérience unboxing. Hop, on va commencer par la moins chère. Alors, il y a juste un petit scotch sur le dessus. Ça s'ouvre comme ça. Ça, hop, alors... Ok, il y a des bouts qui partent un peu de partout. Comment ça marche? Oula! Ok. Il n'y a rien de plus, hein. Ça s'ouvre, ça on l'enlève et on arrive directement sur la souris. Bon, en termes d'expérience unboxing, c'est pas la folie. J'espère que ça sera mieux sur l'Asus ROG Chakram. Ok. Bon, alors là, je pense que l'expérience unboxing sera bien mieux. On a deux petits scotch. Ok. 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 Ah oui. Regardez, hop, le logo Asus ROG. Ouais, là pour l'instant, il n'y a pas photo. Et en plus, l'odeur. Je sais pas si vous connaissez l'odeur du produit neuf, du plastique neuf. J'adore ça. Ok, là sur le dessus, on a la souris. Ok, dans un petit paquet. Ah, regardez, on a un petit stickers en 3D ROG. On a un livret d'informations sur la souris. Et on a la souris qui est dans un plastique, qui est bien fixé dans le plastique. Et là, la souris. C'est pas fini parce qu'on a d'autres trucs. Ah d'accord, mais là ils ont plié le game, hein. On a une petite housse de transport. C'est ça, on a une petite housse qui est vide, mais dans laquelle tu peux mettre ta souris gamer. Ok, donc on n'a pas que la souris. Mais c'est pas fini, il y a encore plein de trucs, hein. Alors, on a ceci qui a l'air d'être un dock de recharge, non? Ah non, attendez, ça s'ouvre. Ah! Qu'est-ce que c'est? On dirait des pièces de rechange. On a aussi le câble,
USB vers USB type C pour la recharger. On a ceci, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dans le packaging. Il y a un autre truc, j'arrive pas à l'attraper. C'est un adaptateur USB-C vers USB. Alors pourquoi? Ah, peut-être pour brancher la souris sur d'autres appareils, ce qui est possible. D'accord. Ouais, donc là, il n'y a quand même pas photo. On a une meilleure expérience unboxing sur cette souris de chez Asus. Il n'y a pas photo. Et surtout, il y a beaucoup plus de choses dans le packaging. Ok, donc maintenant, on va voir la qualité de la souris. Donc on commence par la moins chère, celle à 10 €. Hop, donc on a un câble parce que c'est une souris filaire, donc un câble USB. Alors on n'est même pas sur un câble tressé, on est sur un câble classique caoutchouc, légèrement rugueux, qui a pas l'air d'une très bonne qualité, qui est assez fin. La prise USB a pas l'air aussi d'une très bonne qualité, c'est du plastique d'assez basse qualité. En ce qui concerne la souris, donc elle est blanche, bon elle est classique, j'aime bien le design. Il y a un revêtement antidérapant dessus. La matière a l'air très cheap, hein. La matière a l'air assez cheap, ça on va pas se mentir. On est sur du plastique, mais du plastique assez cheap. Elle est très légère aussi. Elle est très légère. Mais à part ça, bon, voilà, c'est une souris pas chère, on le sait. Pas d'une très bonne qualité en termes de finition. Mais bon, pour 10 €, j'ai envie de te dire, ça va. Ok, maintenant, alors passons à l'Asus ROG Chakram. Donc déjà, on a un câble tressé, du coup USB-C, vu qu'on est sur une souris sans fil. On a la souris, alors il y a un plastique, hop. Voilà, donc la souris, déjà, on est sur une souris, alors on remarque directement les diverses fonctionnalités qu'on a en plus, on en reparlera après. Mais même au niveau de la matière, on a plusieurs textures. Le plastique semble d'une qualité supérieure, elle est plus lourde. Les finitions ont l'air mieux faites, mieux réalisées. Alors en plus, il me semble que, si je dis pas de bêtises, voilà, d'accord, ça s'ouvre juste ici, on a plusieurs choses du coup, le petit outil là pour la connecter au PC, et on a aussi je pense des poids qu'on peut changer à ce que j'ai vu. Non, le plastique a l'air d'une très bonne qualité. Le plastique, alors je sais pas si vous le verrez à la cam, mais il est légèrement transparent. Il me semble qu'on peut tout enlever sur cette souris, comme on a vu directement derrière la boîte en vue éclatée. Mais bon voilà, non, c'est vrai qu'au niveau qualité, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo, poids, qualité des matériaux. C'est vrai que la souris à 200 € est plus quali. Maintenant, sur les caractéristiques, donc vous vous en doutez, la souris à 200 € éclate la souris à 10 balles. Donc on a sur cette souris-là de chez Mars Gaming la MMGW, un RGB qu'ils appellent Flow. Donc un RGB, je pense, statique, qui bouge, mais statique dans le sens où on ne peut pas le modifier. On a des switches mécaniques UANO, donc ça doit être les switches des boutons. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des switches plus rapides. On a, comme je le disais dessus, une finition antidérapante, on le sent. Alors par contre, ça rend le plastique très cheap, mais c'est vrai que le dessus est pas lisse, il est légèrement rugueux, un peu accrocheur, donc ça c'est cool. Au niveau des DPI, on aura plusieurs paliers de 800 à 3200 DPI. Je pense qu'on pourra les modifier sur le bouton qui a juste ici là sur le dessus. C'est une souris qui sera toute plateforme, donc voilà, partout tu pourras la brancher en USB, tu pourras l'utiliser, que ce soit sur PC, sur PlayStation, etc. T'as compris que tu pourras l'utiliser de partout, elle fonctionnera. Et elle fait que 74 grammes. Bon, tu te doutes que sur la Chakram de chez Asus ROG, il y a une liste longue comme mon bras de spécifications. Déjà, on a une triple option de connexion, donc Bluetooth, 2,4 GHz et le filaire. On a un capteur optique de 16 000 DPI, là aussi avec des paliers différents. On a en plus de ça un joystick sur le côté, juste ici, qui est programmable. Voilà, donc tu pourras l'utiliser comme tu veux. On a une capacité de recharge de 15 minutes pour 12 heures de jeu, donc c'est insane. Et il me semble aussi qu'elle se rechargera en sans fil. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est compatible avec le sans fil. On a des boutons et une structure aimantée, donc tu pourras éventuellement modifier certaines pièces, et le poids par exemple. Et bref, j'en passe et des meilleurs. On a plein de fonctionnalités bien plus avancées avec des fonctions un peu plus poussées que sur la souris gamer à 10 €. Ça, on s'en doutait. Donc là, la Asus ROG Chakram éclate la Mars Gaming directement en termes de capacité spec, mais ça on s'attendait vu la différence de prix, quand même 190 € de différence de prix, c'est énorme. Mais bon, outre ça, est-ce que ce sont des bonnes souris en jeu? Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Est-ce que celle à 10 € est vraiment éclatée par rapport à celle à 200 €? Ou alors est-ce que au niveau jeu c'est plus ou moins similaire? Ce qu'on va faire tout de suite, c'est directement on va se mettre en mode jeu. On va déjà brancher les souris, voir s'il y a des logiciels déjà, et ensuite on fera quelques games avec les deux souris et je vous dirai un peu qu'est-ce que j'en pense directement en mode jeu, parce que voilà, c'est bien beau le packaging, si elle fait cheap, elle fait pas cheap, et les specs, mais est-ce qu'en jeu c'est bien ou pas? On passe tout de suite en mode jeu. Les deux souris sont donc branchées, comme vous pouvez le voir, elles sont juste ici, elles sont branchées à mon PC. Donc commençons par la souris de chez Mars Gaming, la souris à 10 €. Donc comme je vous le disais, quelques petits LED. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas insane, mais vous avez quelques petits LED. Il n'y a pas de logiciel avec la souris, c'est-à-dire une fois que tu l'as branchée, elle est branchée, elle fonctionne.
mais tu peux rien paramétrer. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, il y a des petits LED, ça fait plaisir. Maintenant, la ROG Chakram, donc là aussi des petits LED assez discrets derrière le logo ROG en transparence, à l'avant des petits LED. Là par contre, il y a un logiciel, comme vous pouvez le voir, il y a le logiciel Armoury Crate, le logiciel d'Asus ROG, dans lequel tu pourras du coup modifier les boutons, les performances, l'éclairage, le calibrage, l'alimentation, enfin bref, t'as énormément de trucs que tu peux modifier, paramétrer. En même temps, voilà, c'est quand même une souris qui coûte assez cher, donc c'est normal qu'il y ait un logiciel dédié livré avec lequel tu peux paramétrer ta souris. Donc ça, c'est cool. Mauvais point pour la Mars Gaming, mais bon, pour 10 balles, ils pouvaient pas en plus développer derrière un logiciel, surtout que bon, il n'y a pas grand chose à modifier là-dessus, donc bon. Maintenant, on va aller directement en jeu, tester les souris. On va commencer par la souris de chez Mars Gaming. Déjà, la souris de chez Mars Gaming en termes de confort. Bon, alors écoutez, moi j'ai des grandes mains, je suis bien dessus. C'est pas la meilleure souris niveau confort que j'ai eu entre les mains, sur la main, ça c'est sûr. Mais bon, ça a l'air d'aller, je pense que ça va être passable. On va voir en jeu qu'est-ce que j'en pense après plusieurs games. On verra du coup qu'est-ce que j'en pense. Je pense pas que ce sera la meilleure souris, mais je pense que ça peut être une souris pour dépanner sans problème. En vrai, c'est vrai que si t'as pas forcément beaucoup de moyens et que tu veux te faire un petit setup gamer avec des périphériques gaming et pas cher, je pense que cette souris-là peut faire l'affaire. À l'inverse, si t'as un peu plus de moyens et que ça fait déjà quelques années que t'as déjà passé plusieurs souris et que tu veux une souris avec beaucoup de fonctions et peut-être d'une qualité supérieure, bien supérieure, tu peux prendre celle d'Asus ROG. Ok, alors au niveau DPI, c'est pas mal. J'ai pu facilement modifier mes DPI et trouver plus ou moins ce qui me convenait. Elle est assez réactive. Il n'y a pas d'arme, super. Il n'y a pas d'arme, super. C'est pas la folie furieuse non plus, hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Après, j'ai pas de tapis de souris, donc bon, ça peut être dû à ça. Au niveau DPI, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Il n'y a pas d'arme dans ce pays, c'est quoi ce délire ? Ok, premier kill validé pour ma part. Pour l'instant, l'expérience de jeu est bonne, hein. L'expérience de jeu est pas mal, hein. C'est pas la meilleure expérience de jeu que j'ai eue, mais c'est pas mal pour l'instant. La souris me convient et surtout, le truc cool, c'est que je me suis vite adapté à la souris en fait. J'ai pas eu trop besoin de prendre du temps pour m'adapter, donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Ça fait peur lui, je me suis fait tuer par un bot. Alors première réaction à chaud, la souris est bien pour son prix, elle est assez réactive. Au niveau DPI, on arrive facilement à choisir son niveau de DPI sans forcément passer 10 ans. Au niveau confort, c'est agréable même si c'est pas la meilleure souris du monde. Elle est trop petite à mon goût et la matière est un peu désagréable. Mais à part ça, comme petite souris gamer, franchement, ça peut valoir le coup. Maintenant, on va passer avec l'Asus ROG Chakram. Et là, j'ai vraiment hâte parce que ça va être, je pense, une très bonne souris. Ok, on va la mettre en 2,4 GHz. Là, j'essaie de trouver aussi mon niveau de DPI. Alors, je peux changer en dessous de la souris, mais je peux aussi le changer directement sur le logiciel dédié. Non, déjà, niveau confort, c'est bien mieux. Ta main se positionne mieux, les boutons sont plus accessibles. Globalement, t'es mieux, hein, ça c'est sûr. Donc ça, il y a quand même pas photo à ce niveau-là. Là aussi, le niveau de DPI se trouve assez facilement. C'est vrai que là, je le fais que avec le bouton, mais avec le logiciel, je pourrais être bien plus précis au niveau des DPI. Non, franchement, on est bien dessus. Alors après, le joystick, bon, est-ce que c'est indispensable? Je ne pense pas que ce soit indispensable. Après, ça peut peut-être servir sur d'autres jeux, mais moi, par exemple, sur Fortnite, voilà, ça sert pas à grand chose. Non, franchement, on est bien dessus. Le scroll, par contre, le scroll est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable que sur l'autre souris. Ça, c'était couru d'avance. Après, pour l'instant, donc je vais voir en jeu, hein, mais de là à dire que faut absolument une souris comme ça pour jouer aux jeux vidéo, je ne pense pas. Hein, je ne pense pas. Après, c'est plutôt au niveau des fonctionnalités. Là, elle est sans fil, elle est rechargeable sans fil, elle a beaucoup plus de fonctions, personnalisation, nanana. Ok, mais de là à dire qu'il faudrait absolument une souris comme ça pour jouer. Par contre, bon, la sensation que j'ai avec là, franchement, je suis bien. Je vais pas te mentir que je suis plutôt bien avec là. Je pourrais l'utiliser comme souris personnelle pour jouer. Sans problème, vraiment sans problème, je pourrais l'utiliser comme souris personnelle. Et elle glisse par contre un peu mieux sur, même si j'ai pas de tapis de souris là, elle glisse vachement mieux sur le bureau. Celle-là aussi, elle est quand même ultra précise. Je vais pas vous le cacher que quand je tourne, ça tourne et ça tourne là où je veux que ça tourne. Elle est aussi légère en fait, elle est plus lourde, certes que l'autre, que la Mars Gaming, mais elle reste quand même assez légère tout de même.
En plus, avec ces 12 heures d'autonomie, franchement, je pense que ça suffit largement pour te permettre de faire des bonnes games sans pour autant tout le temps devoir la recharger. Et comme elle est sans fil, qu'elle se recharge en sans fil aussi. Ouais, on a Jackie là. Tiens, allez, voilà. Non, je t'avoue, ouais, le feeling, il y est. Hein. Le feeling, il y est. J'ai pas besoin de chercher pendant 10 ans le fait de jouer avec cette souris-là. Je me sens vraiment bien avec. Après, peut-être que de savoir qu'elle vaut plus cher, mentalement, bah, ça me dit que bah, elle est mieux. Parce que c'est possible aussi. Hein. Tu vois, c'est plus naturel. Quand je joue, je trouve ça beaucoup plus naturel avec cette souris-là qu'avec l'autre. Je cherche un peu plus mes marques. Allez, tiens, hop. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas de son, je joue sans son, hein, donc je suis un peu perdu sans son. Merde. Voilà, Asus ROG Chakram, franchement, à chaud, très bonne souris, bonne prise en main, elle glisse vraiment très bien, tous les boutons sont accessibles, elle est vraiment très précise, donc franchement, très bonne souris gamer. Ok, alors les amis, du coup, pour conclure cette vidéo sur ces deux souris gamer là, celle ici à 10 € versus celle ici à près de 200 €, franchement, bien sûr, il n'y a pas photo sur la qualité, sur les fonctions et sur le confort. Bien sûr, l'Asus ROG Chakram à 200 € est bien meilleur que la Mars Gaming à 10 €, mais ça, même avant de cliquer cette vidéo, tu t'en doutais. Par contre, la Mars Gaming à 10 € est pas mal non plus. C'est pas la meilleure souris du siècle, mais ça sera encore une fois une très bonne souris gamer pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou les personnes qui n'ont pas envie de dépenser des centaines d'euros dans une souris gamer. Parce que outre le confort, la précision a l'air quand même assez similaire, même si je pense qu'elle ne l'est pas. Au niveau DPI, c'est assez similaire aussi. Par contre, au niveau personnalisation, LED, logiciel, bien sûr, la ROG est bien supérieure. Et aussi au niveau durabilité dans le temps, je pense que la ROG sera mieux. Et en plus, elle est sans fil. À vous aussi de vous faire votre propre avis. Si vous avez les moyens, partez sur une souris un peu plus premium. Sinon, une souris dans ces prix-là, à 10-15 € fera vraiment l'affaire. Vous retrouverez bien sûr en description le lien de ces deux souris, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bien sûr, à cette vidéo, mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire et abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!